Le temps du carême, je vous l'ai dit, c'est le temps de la conversion et du pardon. L'évangile de dimanche dernier évoquait le retour, la conversion du Fils prodigue et l'accueil indulgent et miséricordieux du Père, le pardon. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il s'agit encore de conversion et de pardon, mais dans l'ordre inverse. C'est le pardon de Jésus qui suscite la conversion de la femme adultère. Et puis, par rapport à l'évangile de dimanche dernier, il y a une différence de taille. Il s'agissait d'une parabole, d'un récit fictif, avec des comportements outranciers, voulus par le genre littéraire. Aujourd'hui, Jésus n'invente pas. Il est lui-même acteur et il vit la relation péché-pardon. Comme il s'agit de vécu, il vaut la peine d'analyser la situation et le comportement des personnages. Tout d'abord, les pharisiens, avec leur dureté, leur méchanceté. C'est vrai qu'ils ont la loi pour eux. Et ils jubilent d'avance en pensant à la lapidation qui attend la malheureuse. Dans les pays où les exécutions sont publiques, la foule accourt en grand nombre pour se repaître de ce spectacle atroce. Et ne nous consolons pas en disant que ce sont des comportements de sauvages. Quand la peine capitale existait encore en France et que les exécutions étaient publiques, à Marseille, c'était sur la place de la Bourse. On passait la nuit sur place pour bien voir, ne rien manquer du spectacle. Il y a surtout de la part des pharisiens, et non pas des parisiens, comme disaient mes élèves de CE2. Ils parlaient, oui, pour le mettre à l'épreuve, pour pouvoir l'accuser. C'est dans la relation dominant-dominé que l'on trouve cette volonté de piéger le policier par rapport au suspect, le juge avec l'accusé, le maître avec l'élève, le contrôleur avec le contrôlé, les adultes avec les enfants, l'intervieweur avec l'interviewé. Il ressort de cette attitude la volonté de nuire, voire de perdre celui qui se sent piégé et de savourer sa chute ou sa fin. Il nous souvient alors que dans telle circonstance, tel ou tel nous a piégés,
Mais avons-nous souvenance d'avoir piégé à notre tour? Examinons à présent l'attitude de Jésus. D'abord, sa réaction au piège des pharisiens. Maître de lui-même, Jésus garde tout d'abord le silence qui permet de retrouver calme et raison. Puis, au lieu de tomber dans le piège juridique, il les renvoie à eux-mêmes. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Salutaire retour à l'examen de conscience qui nous rappelle que notre œil aiguisé perçoit la paille dans l'œil d'autrui et reste aveugle à la poutre qui encombre le nôtre. Et voilà le miracle de la conversion qui s'opère. Ces gens qui souhaitaient la perte de cette femme, mais plus encore celle de Jésus, se jugent eux-mêmes et renonçant au mal, quittent la place, en commençant par les plus âgés, note Saint Jean. Peut-être parce qu'ils étaient plus sages, peut-être parce qu'ayant une vie plus longue, davantage de fautes à se reprocher. La scène se dégage. Il n'y a plus en présence que Jésus et la femme. Que va-t-il lui dire? Va-t-il minimiser sa faute avec des arguments du genre « Oh, tu n'es pas la première à qui ça arrive. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Tu n'as pas eu de chance. Il y en a tant qui commettent l'adultère sans se faire prendre. » Jésus n'est pas un démagogue. Elle a trahi son mari, bafoué les liens du mariage, peut-être détruit son foyer, obéré l'affection et la confiance de ses enfants et de ses proches. Avons-nous dans notre société si permissive la loyauté, le courage de reconnaître ce qui est mal, de nommer détestable ce qu'il est, crime ce qu'il est? Saint Augustin disait avec justesse « Je hais » du verbe « haïr », je hais le péché, mais j'aime le pécheur. C'est exactement l'attitude de Jésus dans tout l'Évangile et dans celui d'aujourd'hui en particulier. S'il condamne le péché, il veut sauver le pécheur, l'aider à se convertir, à changer de vie, à se détourner du mal pour s'orienter vers le bien. Moi non plus, va-t-il dire à la femme, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus.
cet appel du Seigneur à la conversion, à une vie nouvelle. L'Église s'en fait l'écho tout au long du carême qui se termine. Dans la première lecture que nous n'avons pas lue à cause du commentaire de l'encyclique du pape François, le Seigneur dit « Ne vous souvenez pas d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà. Ne le voyez-vous pas ?» Et dans la lettre de saint Paul, une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but. Nous sommes en fin de carême, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si nous avons honte de nous, de nos médiocrités, de nos insuffisances, de nos lâchetés, de nos égoïsmes, de nos vanités, sachons que le Christ ne nous condamne jamais. Il nous invite à changer, à nous convertir, afin d'être vraiment heureux. Ce que je veux, dit Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Amen.